Good morning! Bienvenue pour un nouveau vlog. Bon, je vais être très honnête avec vous. Je filme cette intro le jour où la vidéo sort. En fait, je me suis rendu compte en prenant mes vidéos et en commençant le montage que j'avais jamais fait d'intro. Ce qui n'est absolument pas ok. Donc voilà, mais vaut mieux tard que jamais. Cette vidéo, elle a commencé il y a plusieurs mois en arrière. Je pense que la première test de glace, ça devait être en avril. Donc vous allez me voir encore avec un manteau, même s'il fait beau. Et du coup, bah forcément, j'ai fait cette vidéo sur plusieurs mois. J'allais pas me faire une semaine à manger que de la glace et à tester tous les gélatarias de Genève. Donc voilà, j'ai un peu espacé, donc il y aura des moments différents. Je pense que je vous mettrai les dates. Et si c'est pas hyper relevant, je pense, pour la vidéo. Mais voilà, c'est une vidéo que j'ai filmée et que j'ai commencé il y a quelques mois en arrière, vu que j'ai commencé en avril et qu'on est le 2 août aujourd'hui. Et voilà, donc moi j'avais envie de vous faire connaître un petit peu les glaciers dans Genève. Où est-ce qu'on peut prendre les meilleures glaces? Je pense qu'un de mes trucs préférés en été, c'est les glaces. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut manger évidemment toute l'année, mais voilà, qui dit été dit glace pour moi. Donc voilà, j'avais envie de vous partager mes adresses de glace préférées, faire un petit peu des comparaisons. Je pense que je vais prendre 3 ou 4 critères. Je pense que ce sera déjà la texture, le goût et j'aurais peut-être dû voir ce que j'avais noté dans mon téléphone avant de me lancer dans l'intro. C'est ça mon problème, c'est comme j'ai pas de caméra, je peux pas avoir mon téléphone à côté de moi avec mes petites notes et tout. Non, mon téléphone, c'est ma caméra. Donc là, je sais plus les critères de sélection pour les glaces. Je sais qu'il y avait la texture, le goût. Je suis persuadée qu'il y en a un troisième. Bon, vous verrez dans cette vidéo, je vous mettrai les critères, les notes. Mais également évidemment les noms des gélatarias. Et voilà, n'hésitez pas à me laisser en commentaire pendant cette vidéo quel gélataria vous a donné le plus envie, vos adresses aussi pour ceux qui sont de la région, qui sont de Genève. Et puis voilà, bonne vidéo et j'espère que ça vous plaira. Noah, mets-le pas contre toi, s'il te plaît. Pourquoi? T'as pris quoi comme parfum? Stracciatella, fraise. Et ton c'est ressenti? très très bon. La fraise n'est pas aussi bonne que la framboise. Mais à défaut de gris, on mange des merles. Ça, c'est une expression de plus. Et mais c'est très bon, très frais. Il faut savoir que moi, j'ai une espèce de manie, une gelatomanie, de prendre toujours un parfum fruité avec un parfum crémeux. Et c'est hyper spectral. Ce que je suis en train C'est d'expliquer. très spectral. Là, effectivement. c'est C'est pour ça le que tu m'as moment mis un tunnel où avant. je deviens... Ouais, pas sur ça. Non, Pas mais tu sur m'as ça. dit, là, tu devrais prendre un truc crémeux. Ah ouais, t'as entendu. Oui, j'ai Ça entendu. m'aurait trop perturbé si t'avais pris poire, banane, et si t'avais enchaîné sur fraise, j'aurais été là. Bon, elle est folle celle-là. Elle est bonne, celle-là. Et ça aurait été très bien aussi. C'est juste, je suis un terroriste de la glace. C'est ok, hein. Et du coup, fraise, stracciatella. Ok, et du coup, Stracciatella dans mon combien top sur 5. 10? Sur 10, gelatomania, 10 sur 10. 10 sur 10, 10 gelatomania? sur 10, ouais. Pourquoi? J'aimerais des raisons. Pour convaincre notre On l'a dit plus audimat. tôt, je ne sais pas si ça sera au montage, il y a 6 adresses à Genève. Donc, il y en a une un peu dans chaque quartier. Ouais. Le choix est évolutif durant la saison. Après, c'est double tranchant, ça doit être un peu frustrant. Par exemple, moi, dans mon top 5, il y a Noix de Pécan. Et Noix de Pécan, il est là peut-être 2-3 semaines par an. Mais ce qui est bien, c'est qu'il varie. Tu peux me faire une statique par là-bas, s'il te Ah, plaît? waouh! Et donc, j'ai pas les codes. Et donc, ce qui est bien, c'est que, au cœur de l'été, il y a plus de sorbets, il y a des différents choix. Et puis, ils testent des trucs. Ils font pas mal de collabs. Il y a eu une glace croissant avec Renault. Des fois, ils s'allient avec des agriculteurs pour faire parfum à la pomme ou d'autres choses comme ça. Il y a pêche de vigne plus tard dans la saison. En fait, il y a plein de choses. C'est rythmé par plein de changements. Mais c'est pas les seuls qui font ça. Donc, qu'est-ce qui change? C'est ceux qui ont la Pourquoi plus ils se grande démarquent? palette. Je sais pas, ils sont trop forts. Enfin, c'est les réseaux aussi. Ouais, et puis c'est bon. Moi, je trouve qu'en termes mais de c'est les goût. meilleurs. Ah, en termes de goût, c'est les meilleurs. Ouais. Et en termes de prix,
Donc là, t'as pris quoi? T'as pris un pot moyen. Bon, Ouais. malheureusement, j'ai pas. Je vous mettrai on est sur un autre plan parce qu'on a. Les glaces, on en a déjà pris, c'est pas la première de la saison. Mais on vous montrera la générosité des glaces. Parce que là, moi, je l'ai aussi en partie déjà mangé. Et toi, t'as pris quoi comme parfum? C'est bien joli de me demander, mais... Voilà, donc, moi, c'est bien joli de me demander, mais qu'est-ce que tu as pris, toi, comme parfum? Bon, moi, j'ai pris sorbet cacao, poire Williams et roasted banana. Et alors, banane, c'était la première fois. Et c'est excellent. Genre vraiment, on a l'impression de prendre un petit suisse à la banane pour se c'est dire on le l'arrête. feeling que tout le monde a. Poire Williams, c'est vraiment genre les jus Michel que tu bois. Genre c'est incroyable. Enfin, Poire Pour Williams, qui il y moi, a ce genre de comparaison? c'est genre la 3e fois, je crois, de suite que je prends ça tellement j'ai adoré. J'atteste. Et ensuite, bah, je voulais un truc, genre, j'ai failli prendre un ananas basilic, mais finalement, je me suis rabattue sur sorbet cacao. Et c'est Carrément, c'est extrêmement rabattu, bon et je genre. pense que il y aura d'autres adresses dans ce vlog, mais je pense que c'est sans doute la meilleure adresse également pour Ouais. moi. Mais puisqu'on en est là et qu'on n'est plus à un tunnel près, on a croisé toute la famille d'une de nos collègues qui faisait également la queue. Alors, il faut savoir qu'on est quand même mercredi, semaine de Pâques, donc les mamans sortent avec leurs enfants. Donc, on a vraiment les spécialistes des glaces qui sont sortis. Vraiment. Et on a appris aujourd'hui un pro tip, c'est que la chocolaterie Rohr faisait des glaces. Exact. Et ça, même nous n'étions pas au courant. Et il nous a dit qu'il y avait vraiment des parfums de niche. Cerise, fraise menthe. Oh, ça te perturbe là quand je fais un travelling. Ok. Et, Tu l'as vu en dessous des lunettes, genre j'étais là, Et- je sais pas, qu'est-ce qu'il fait? et donc, en gros, il va intégrer la liste. À part ça, il y a Servette qui joue aujourd'hui. manifestement. c'est pas l'histoire pro. Et ouh, non, il jouait hier. Et puisqu'on peut mettre aussi des intermèdes football. Ils sont en demi-finale. Ouah, ça c'est le hockey, ça. Basta. Tu es pas dedans. C'est en demi-finale contre On voit que c'est Lausanne. pas encore une chaîne de sport. Hein. On est en demi-finale au hockey contre Fribourg-Gotteron. Ok. Et nous vaincrons Fribourg. Si Dieu le veut. Si les aigles le veulent. Mais non, le foot, c'est juste qu'on est à Carouge. Hein. Il y a tout Ça le va monde qui être est un avec son enfer, alors maillot. les gens ils vont avoir le vomi. Genre à un tel point tu fais bouger la caméra. Bah non, les gens ils aiment bien quand c'est dynamique. T'as vu, concert de rave, tu nous as mis le morceau, la partie rave. Mais j'ai pas besoin, moi, j'ai pas besoin. Ouais, les gens, on C'est la, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle vague. Bon, du coup, ça va être un vlog. C'est Rigen Jean-Luc Godard. En plusieurs parties. Loïc Godard. Ce sera moi, j'ai pas besoin qu'on me cut en fait. C'est un morceau complet. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas, on va pas faire toutes les tests de glace aujourd'hui. Si. Ah, d'accord. Donc Non, ça on va sera pas- un vlog en plusieurs parties. on va Loïc, pas c'est tout une faire catastrophe, Bon, on s'apprête aujourd'hui à tester une deuxième adresse de glace qui est juste derrière moi. C'est la chocolaterie Rohr, toujours accompagnée du fidèle goûteur avec moi. stagiaire. Goûteur stagiaire. C'est quoi? C'est une chocolaterie, non, Rohr? On est d'accord? C'est une chocolaterie, oui. Chocolaterie qui font des glaces et une de nos collègues au bureau nous en a vanté les mérites, donc on s'apprête à aller tester ça. Avec pistache et passion. National, pour moi en tout cas. Première, Ça c'est, il a dit quoi? Le chocolat, Chocolat le plus crème. crémeux qu'ils aient- Ah ouais. et en dessous t'as pris Mûre meringue. Mûre meringue. On va avoir un parfait. Un parfum fêté et un parfum crème. Grande spectralité. Incroyable, faut que je goûte. Ok. Arrête de filmer, viens goûter. Pour ces grands, on la ref. Le mûre meringue. Franchement, le chocolat, ouais, il est genre excellent. Il est 10 sur 10. Ah ouais, il est 10 sur 10. Mûre meringue est aussi incroyable. Incroyable. Ouais. Trop bien. Et toi, qu'est-ce que t'as pris? Moi j'ai pris passion et pistache. J'ai déjà goûté la passion et elle est excellente. Et la pistache, je goûterai après. Parce que j'ai pas de petite cuillère. Mais incroyable. Genre, je sais pas si on voit à la caméra à quel point c'est genre
smooth. Je sais pas comment on dit, mais genre incroyable. Je pense honnêtement, ça fait une grande compétition à Gelatomania, je veux dire. Je sais pas si on arrive à voir, mais il y a des petits morceaux du fruit de la passion. C'est incroyable. C'est pas trop sucré justement. Parce que souvent la passion, ça peut avoir vite un goût de Panzer Martini, du cocktail. J'adore quand ça se goût là. Ouais, moi je suis pas trop fan et du coup ça je trouve que c'est le parfait équilibre. Ok, alors moi j'ai pris chocolat au lait et c'est délicieux. Ça give un peu la vibe de Nesquik, mais j'adore. Et toi? Chocolat, Gianduja, Ouais. noisettes et passion. Et Un mélange incroyable. Je pense que ça vaut Gelatomania. je pense que ça vaut limite même un peu mieux quand même. Il y a Après ça 40 reste... parfums. Il y a 40 parfums, ça reste un peu cher quand même. Pour 3 boules, t'en as eu pour 11 francs. Sachant que Gelatomania, on est plus sur du 7. Bah, quand tu prends un pot, tu peux mettre 4 parfums pour 7,50 francs 50. Hein. Et ils y vont la dose sur les quantités, alors que là, c'est assez raisonnable. Et voilà. Mais une adresse un peu incontournable à Genève finalement. Si vous venez ici, c'est plus typique que Gelatomania, qui sont vraiment des grandes enseignes. Là, c'est quelque chose de très artisanal. Par excellence. Ouais, et puis ça reste très artisanal. Donc voilà, et on a une super vue sur le jet d'eau. Tellement beau Genève la nuit. On est le 24 mai and it feels like summer. Genre vraiment, il fait 30 degrés, petite robe, petit coup de soleil. On est prêt. Amalfi avec stracciatella. Donc citron, stracciatella. Ouais, on est dans le. Je trouve que c'est plus crémeux Ok. que l'autre. Salut. Très bon. Oui. Toi, Stio? Alors, pistache surdilatée. Ok. Et on m'avait vendu la pistache comme étant la meilleure. J'avoue que je suis assez d'avis. C'est vrai? Ouais, quand même. Ok, on n'est pas déçus. Non, vraiment pas. Parce que c'est vraiment le bon goût de la pistache sans le côté un peu pâteux parfois. Là. Incroyable. Bon, bah moi j'ai pris chocolat passion et pistache et j'avoue que c'est très réussi. Et ils ont vraiment des goûts genre cannelloni, sicilien, cacahuètes salées, leurs cônes, leurs bristlets ils sont gluten free. Donc ça c'est très bien. Ouais. Donc je recommande, c'est au Paqui. Chargé sur internet, c'est assez accessible à Genève. Bon, l'ultime gelataria que je vais goûter, c'est Manu Gelato. Donc c'est un peu la concurrence directe, je trouve, de Gelatomania. C'est les deux, en tout cas, les plus réputés à Genève. Et là, j'ai pris leur saveur du mois. Donc mascarpone, noix de pécan et caramel. Et franchement, très bonne. Mais quand on voit le ratio de glace comparé au cône, genre qui est absolument gigantesque. Je crois que c'est 5 francs 10 pour un parfum, 7 francs 20 pour deux. Et je crois que le mini pot, il est genre 5 et quelques pour 2 parfums. Bah, je trouve que c'est moins avantageux que chez Gelatomania. Enfin, chez Gelatomania, clairement, ils sont nettement plus généreux. Parce que vraiment, je sais pas si on se rend compte, hein, mais c'est gigantesque. Faites pas attention à mon t-shirt, je reviens du lac. Donc voilà, hyper bon pour le coup. Après, vraiment, Manu, moi, c'est une gelataria vers laquelle je vais beaucoup moins. Je vais toujours à Gelato de manière générale. Mais leur saveur du mois d'août, là, est vraiment très bonne. Mais je pense que Gelatomania garde mon cœur. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que si je devais faire un classement, je pense que je garderais Gelatomania en top 1. Parce que je trouve qu'en termes de diversité des goûts,
de l'intensité, du goût, du prix, de la texture de la glace. Je pense que pour moi, sont assez facilement dans mon top 1. Mais j'avoue que j'ai déjà découvert 2 glaciers. Rohr, de base, c'est une chocolaterie, mais ils font des glaces. Et j'avoue que Meringue, c'était une vraie dinguerie. J'ai beaucoup moins aimé la pistache, qui pour moi avait beaucoup moins de goût que dans certaines hautes gelataries que j'ai faites. Par contre, la passion, c'était trop bon. Avec les petits pépins comme ça, c'était vraiment trop bon. Et puis le chocolat, c'est une chocolaterie, donc forcément que le chocolat était était de vraiment très bonne qualité. En revanche, c'est un glacier qui ferme assez tôt, a pas beaucoup de stock, dans le sens que c'était déjà arrivé que avant que je tourne cette vidéo, j'y aille pour goûter et qu'en fait il y avait plus du tout de parfum. Ce qui rend quand même aussi la chose authentique et de bonne qualité aussi, je trouve, parce qu'on voit par là que c'est pas une production de masse. Mais voilà, si vous arrivez vers 17h30, 18h, vous risquez d'être déçus parce qu'il y a juste plus de parfum. Mais très bonne aussi, beaucoup plus légère j'ai trouvé, malgré que ce soit des glaces et pas des sorbets, je trouve que c'était aussi peut-être moins lourd, donc c'est aussi positif. Après pour Fiordi Latte, c'était la première fois aussi que j'y allais, j'ai adoré la pistache, j'ai beaucoup aimé parce que je trouvais qu'ils avaient des goûts un peu uniques et particuliers, genre comme cannelloni ou tiramisu. Je trouve que c'est pas forcément des parfums de glace qu'on retrouve hyper communément. Arlequin, j'ai adoré aussi, c'est vraiment une institution genevoise, ça existe depuis des années, il y a plus d'une 40aine de parfums sauf erreur. Par contre, j'ai trouvé extrêmement cher, 2 boules 11 francs, je trouve que comparé aux autres où on est plus sur du 7 francs 50 pour 3 parfums, voire 4 à Gelatomania, je crois. Voilà, je trouvais que la différence des prix était quand même assez conséquente. Mais voilà, donc en vrai, je dis Gelatomania en top 1, mais c'est hyper difficile parce que maintenant que je me refais un peu tout le flashback de genre tout ce que j'ai testé, vraiment c'était difficile. Mais je pense que Rohr pour Meringue, en fait il faudrait les classer par parfum, je crois, ça serait plus facile. Mais je crois que c'est impossible peut-être de faire un top 1, mais si je devais faire un top 3, je pense que je mettrais Gelatomania, Rohr en 2e et Fiordi Latte en 3e. Je pense que je resterai là-dessus. Pour ceux qui sont de Genève, si vous voulez me donner votre ranking, avec grand plaisir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez passé un bon moment, que vous allez manger une tonne de glace cet été. Et voilà, n'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire votre parfum préféré. Peut-être que je pourrais tester et découvrir de nouvelles choses. En attendant, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain vlog. Prenez soin de vous et passez un très bon mois d'août.